Ok, donc bonjour encore. Là, on va faire le cours 10, sur modélisation probabiliste de la défaillance du système. C'est un cours qui est quand même très court, d'accord, vu qu'on a enlevé une partie du mandat 4. Donc là, c'est peut-être juste pour revenir sur certains éléments. Ça va pas être compliqué, il n'y a pas vraiment de nouvelle théorie qui est apportée par ce cours-là. Juste m'assurer que vous avez compris certaines notions et que vous avez assez de choses pour faire votre outil de calcul. Donc, on va commencer. Juste un petit retour. Je l'ai pas fait au cours 9, mais donc juste en retour, je vous rappelle, vous avez toujours le module de production, donc avec le coefficient de ruissellement. Ça, c'est le modèle hydrologique que vous avez fait dans le livrable 1 qui est adapté dans le livrable 2 et donc maintenant dans le livrable 3. Donc module de production, vous devez l'adapter pour les deux bassins versants. Module de transfert, pareil, pour les deux bassins versants aussi. Ensuite, vous avez le modèle hydraulique, qui est donc principalement la même chose. Si vous l'avez pas fait pour l'autre bassin versant, je vous rappelle, vous devez le faire donc pour les deux rivières. Avec donc un débit entrant pour chaque rivière qui va être maintenant régulé par les vannes qui sont installées à chaque barrage. D'accord? Donc je vous rappelle, il y a aussi 2 vannes par barrage. Pour le modèle probabiliste simplifié, je vous ai donné dans Moodle la correction de ce que je m'attendais pour l'interpolation linéaire. Juste allez le voir, reprenez-la. Okay, on devrait tous avoir à peu près les mêmes résultats. Pour ce qui est de du risque de rupture d'un barrage, nous maintenant, comme je vous ai dit dans l'email, on enlève cette partie-là. D'accord? Donc il n'y a plus de risque d'estimation, il n'y a plus à faire le module d'estimation de la probabilité de défaillance. D'accord, vous restez vraiment, par contre, sur le module d'estimation des conséquences en cas de rupture, vous devez le faire quand même pareil. Et je vous rappelle aussi, vous devez dire au client, donc s'il rentre une certaine intensité et une durée, par exemple, vous devez dire au client c'est quoi la période de retour qui lui est associée. Il va mettre aussi le niveau initial dans le réservoir. Et il va aussi dire c'est quoi la capacité d'évacuation des vannes. Ok, donc si c'est 90 mètres cubes par seconde, si c'est en fonction de la courbe de tarage, etc. Ou alors il rentre son propre débit. S'il y a rupture, donc scénario 1 ou scénario 2, vous devez dire au client quelle aurait dû être la hauteur d'eau dans le réservoir pour résister à cette crue si c'est possible, ou alors quel débit aurait dû être évacué pour éviter la rupture des barrages. Donc ça, c'est un truc quand même que vous devez faire, même s'il n'y a pas l'estimation de la probabilité de défaillance. L'estimation de la probabilité de défaillance, ça aurait été quoi? Ça aurait été de faire une macro pour déterminer, en fonction d'un certain état initial dans le réservoir et d'une certaine évacuation, quelle aurait été la crue qui aurait amené au scénario 1 ou au scénario 2. Donc, juste là, pour ce cours-ci, on va voir c'est quoi l'étude du risque de rupture par submersion, la probabilité de défaillance et les analyses de sensibilité. Okay, analyse de sensibilité, c'est pas demandé dans les sujets, mais vous en avez fait un pour le livrable 1, vous en avez fait un autre pour le livrable 2. C'est aussi à faire, c'est pas demandé expressément dans le mandat 4, mais ça serait aussi à faire, d'accord? Vous faites l'analyse de sensibilité qui vous semble la plus pertinente, puis là, le cours, ça vous donne quand même quelques idées sur quoi faire. Donc, pour l'étude du risque de rupture par submersion, on a donc, je vous rappelle, le risque, toujours risque égale probabilité fois conséquence. Donc probabilité, vous, c'est 1 sur la période de retour. Et les conséquences, donc c'est les conséquences en aval résultant de la rupture de l'ouvrage, s'il y a rupture. Donc pareil, vous réutilisez les modules de conséquences que vous avez fait dans le livrable 2, vous l'appliquez pour les deux rivières, et puis après vous venez donc calculer c'est quoi le risque qui lui est associé. Je vous rappelle, il y en a plein qui n'ont pas fait dans l'outil de calcul, qui n'ont pas présenté le calcul du risque. C'est juste vraiment d'utiliser la période de récurrence, donc 1 sur la période de récurrence, fois les conséquences en dollars ou alors en perte de vie. Okay, dans l'interface utilisateur, ça doit apparaître ça. Donc ça, je vous l'avais expliqué ici avec pourquoi on a un niveau maximal d'exploitation et un niveau maximal critique. Le niveau maximal d'exploitation, c'est pour prendre en compte l'effet des vagues qui peuvent créer une submersion alors qu'il n'y a pas, alors que le niveau il est pas en dessous de la crête du barrage. Probabilité de défaillance. Non, pour la probabilité de défaillance, pareil, encore une fois, vous devez dire c'est quoi dans votre outil de calcul la probabilité de défaillance, donc juste dire 1 sur la période de récurrence, d'accord. C'est plus ce graphique-là, je voulais vraiment me concentrer avec vous dessus aujourd'hui, d'accord, bien le comprendre celui-là. Donc là, bien sûr, encore une fois, on n'a pas l'événement le plus probable, mais
là, pour comprendre une certaine théorie, c'est quand même assez utile. Donc la probabilité variance, cette probabilité peut se traduire par un volume emmagasiné équivalent au volume laminable avant la défaillance pour un système donné, tel qu'illustré à la figure suivante. Ce qui est important dans cette figure, c'est de bien noter que ce qui est en rouge, l'air en rouge, ça va être le volume qui a été évacué du réservoir, d'accord? Alors que la section en bleu, ici, là, elle va vraiment représenter le volume qui a été emmagasiné. Okay, normalement, l'air sous cette courbe-là, si je la dessine ici, je vais prendre du vert. Si je prends cette courbe-là, l'air ici, là, c'est le volume qui est rentré dans le réservoir. Si on reprend ce qui est en rouge, c'est le volume qui a été évacué. Donc, ça veut dire que toute cette air ici, là, c'est le volume qui a été emmagasiné dans votre réservoir. Je vais faire un petit dessin. Ok. Donc, je vous rappelle, vous avez un barrage qui est avec votre rivière. Dans votre barrage, donc là, par exemple, c'est le niveau initial, ici, AT égale à 0. Et donc, le volume qui peut être emmagasiné, comment il est calculé ici, ça va être vraiment le volume. Donc là, imaginez que c'est un barrage enrobé qui a rupture à partir du moment où l'eau elle est au niveau de la crête du barrage. Le volume ici, ça va être le volume qui est potentiellement, qui peut être utilisé pour l'emmagasinement, okay, pour le laminage de la crue. Donc, à l'instant déjà, à l'instant t égale à 0, vous savez combien vous pouvez stocker d'eau avant qu'il y ait rupture. Donc ça, c'est une information que vous savez avant de faire le calcul du laminage. Ensuite, donc, si on prend les courbes, je les redessine, là en bleu, et ensuite l'évacuation, là je considère une évacuation qui est constante dans le temps. Ok. Donc ça veut dire que ce volume qui est là, s'il y a rupture, il va être égal à celui-là. D'accord? Donc ça devrait vous aider aussi à comprendre. Ce volume en jaune ici, là, il est égal au volume en vert pour s'il y a rupture, pour la rupture. Okay, donc ça devrait vous aider à la compréhension. Si ce n'est pas compris, on pourra en parler pendant les conférences visio. Ok, je vais revenir au cours. Ok, donc ça c'était vraiment le point aujourd'hui que je voulais que vous compreniez bien, d'accord? Après le cours 9, c'est de voir comment calculer le volume emmagasinable et en cas d'une rupture, de savoir que ce volume emmagasinable là, il est égal à l'air sous la courbe bleue. Et dans vos outils de calcul, c'est ça qui va vraiment vous permettre de comprendre comment organiser l'algorithme pour calculer s'il y a rupture ou pas. Analyse de sensibilité. Donc vous en avez fait une pour le mandat 1, pour le livrable 1, pardon. Pour le livrable 1, l'analyse de sensibilité était sur la saturation du sol. Livrable 2, vous avez fait une analyse de sensibilité, cette fois-ci sur le coefficient de Manning. Okay. En général, c'est bien passé pour l'analyse de sensibilité du coefficient de Manning. Là, je vais vous donner un peu moins de guidelines pour l'analyse de sensibilité qu'il y a à faire. Ça va être à vous de choisir et de la faire. C'est pas demandé, encore une fois, expressément dans le cours, mais je vous demande quand même d'en faire une. D'accord? Donc, les paramètres intervenant dans la détermination de la probabilité de rupture sont la saturation du sol toujours, le volume amené par la crue, donc l'onde de crue, le niveau initial dans le réservoir, donc c'est quoi H0 dans le réservoir, puis ça permet de déterminer encore une fois c'est quoi le volume emmagasinable, et le débit d'évacuation, donc le débit d'évacuation c'est le client qui va choisir entre trois options. Si je veux calculer l'influence du volume laminable, donc même principe, pour analyser l'influence d'un paramètre, il faut le faire varier lui, mais considérer les autres qui sont constants. Donc, par exemple, si vous voulez faire l'influence du volume laminable, il va falloir fixer tout ce qui est saturation du sol, évacuation de l'eau du réservoir et tous les autres paramètres aussi. D'accord? Vous allez juste faire varier, au final, c'est quoi le H0? Ça, c'est votre analyse de sensibilité. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué, d'accord? Moi, ce que je vous demande, c'est juste d'évaluer l'influence d'un paramètre sur les autres.
Est-ce que le volume laminable va avoir une grande influence sur s'il y a rupture ou pas? Bien sûr, oui. Si votre barrage, si vous avez votre barrage ici, avec votre rivière, si le niveau d'eau initial il est ici, là le volume emmagasiné il est plus grand par rapport à si votre niveau d'eau il était ici par exemple. Donc ce paramètre il va avoir une grande influence sur vos calculs. Donc vous pouvez faire une analyse de sensibilité là-dessus, comme vous pouvez aussi présenter une analyse de sensibilité sur le débit d'évacuation. Faire une analyse de la saturation du sol, là c'est pas tellement pertinent, je vous le conseille pas. Donc allez plus vers le volume laminable ou alors le débit d'évacuation, choisissant une des deux et puis ça ira très bien. C'est tout ce que j'ai à demander pour aujourd'hui. Donc encore une fois, reprenez bien le cours 9 pour reprendre les notions du cours. Et puis donc le cours 10 là, ça sert vraiment juste à redéfinir donc ce graphique là. D'accord, comment vous allez calculer les risques de rupture ou pas des scénarios 1 et 2 et comprendre l'analyse de sensibilité, laquelle faire. Donc ça c'est plus une aide pour vous. Donc volume laminable ou débit d'évacuation. Et je vous rappelle encore une dernière fois ici. Donc je vous demande pas de faire le module d'estimation de la probabilité de défaillance, mais par contre, encore une fois, je vous demande que votre outil il puisse dire au client s'il y a rupture du scénario 1 donc, ou le scénario 2, dire au client quel aurait dû être soit le niveau d'eau dans le réservoir pour éviter cette rupture, si c'est possible ou pas, ou alors dire quel débit aurait dû être évacué du réservoir pour éviter la rupture. D'accord? Donc ça, c'est quand même deux choses que vous devez faire. Pour la deuxième option de dire quel aurait dû être le débit d'évacuation pour éviter la rupture du scénario 1 ou 2, considérez des débits sortants qui sont fixes, qui sont constants. D'accord? Allez pas prendre la courbe de tarage, sinon ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Prenez des débits constants, dites au client si jamais tu avais évacué tant de débits de façon constante, tu n'aurais pas eu le scénario 1 ou alors tu n'aurais pas eu le scénario 2. C'est juste ça pour aujourd'hui. Les prochains cours aussi, ça va ressembler pas mal à ça. Ok, vous avez plus, je vous demande plus de travailler en équipe là que de vous mettre d'autres notions théoriques. Donc, travaillez fort sur le rapport, sur l'outil de calcul. S'il y a quoi que ce soit, encore une fois, juste prévenez-moi. Puis je sais que là pour les conférences, ça va être avec tout le monde en même temps, mais ça restera toujours possible d'avoir des conférences avec moi, juste avec votre équipe. Ok, s'il y a des problèmes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.